Bonjour à tous. La fête que nous nous apprêtons à vivre, la fête de Pessah, se caractérise par un moment central, le Seder, cette soirée conviviale où l'on raconte la sortie d'Égypte dans le livre de la Haggadah. Dans cette Haggadah, il y a un passage essentiel, celui des 4 enfants. Dans ce passage, la Torah entend répondre à 4 sortes d'enfants, qui symbolisent en vérité 4 catégories du peuple juif. Citons-les dans l'ordre de la Haggadah. Echad Chacham, Ve'echad Rasha, Ve'echad Tam, Ve'echad She'eno Yodea Lishol. L'enfant sage, l'impie, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions. Les sages nous disent qu'ils ont été classés ici dans leur ordre d'intelligence et non de religiosité. En effet, le simple et celui qui ne s'est pas posé de questions sont beaucoup plus observants que l'impie, qui connaît mais ne fait pas. Pourquoi donc les classer dans cet ordre-là? Et n'y a-t-il pas un danger pour le sage de lui voir placer à côté de lui l'impie? Et de surcroît, le Zohar nous dévoile que ces 4 enfants correspondent aux 4 verres de vin que nous devons boire le soir du Seder. Et fait étonnant, nous récitons la majorité de la Haggadah précisément sur le second vers, celui qui correspond à l'impie, qui va jusqu'à même s'exclure de la sortie d'Égypte. Que nous dévoilent donc ces 2 observations? Pour comprendre tout cela, il nous faut d'abord expliquer quelques notions. Tout d'abord, dans le texte, chaque enfant est précédé du mot Echad. Echad Chacham, Ve'echad Rasha. Il y a un sage, il y a un impie. Pour nous dire que chaque juif, aussi éloigné soit-il, possède dans lui le Echad, une partie de Dieu véritablement. De plus, le mot Israël forme les initiales de la phrase Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Cela nous apprend que chaque juif est lié avec la Torah. De même que dans un Sefer Torah, s'il manque ne fût-ce même qu'une lettre, cela invaliderait l'ensemble du rouleau. De la même manière, s'il manque un seul juif à l'appel, cela déséquilibrerait l'ensemble du peuple juif. C'est ici que réside un double enseignement. D'abord pour l'impie, il ne doit jamais désespérer du fait de son éloignement, car Dieu a placé à côté de lui un sage qui pourra l'aider à évoluer, à avancer dans son judaïsme et à dévoiler le Echad qui sommeille en lui. Ensuite pour le sage, il doit voir dans la proximité de l'impie non pas un danger mais bien au contraire, une mission. Il doit l'aider à avancer et à retrouver ses racines juives. Et par cet effort mériter une bénédiction pour vaincre son mauvais penchant, son Yetzer Hara, l'impie qui dort en lui, ce voisin qui guette à la porte. Une allusion peut être trouvée dans le texte. Echad Chacham Ve'echad Rasha. Il y a un sage et un impie. Le mot est, ce vav, la conjonction de coordination qui lie les 2 mots ensemble, comme pour prédéfinir de ce double enjeu. Rappelons-le succinctement. D'abord l'impie qui doit se lier par cette conjonction au sage qui l'aidera, et ensuite pour le sage qui doit aider l'impie à évoluer. C'est cette mission qui est le principal. La sortie d'Égypte doit nous amener vers la délivrance messianique, où chaque enfant, même l'impie, retrouvera sa place aidé par le sage. C'est la raison pour laquelle nous récitons la Haggadah précisément sur ce second vers, qui est le but ultime. Dans cette dernière génération, le Rabbi, dans son immense amour du prochain, nous a dévoilé qu'il existe un 5e enfant, d'une toute autre caractéristique. Il n'est même pas présent à la table du Seder. Et pour cause, il ne sait pas et ne connaît pas ses racines juives. Il faut donc s'efforcer, avec abnégation, sacrifice de soi et amour du prochain, pour aider ce 5e enfant à évoluer et à s'attabler lui aussi à la table du Seder, pour retrouver le peuple juif dans son intégralité et ainsi mériter la venue de Mashiach. Au revoir à tous.